Bon après-midi à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Samedi 3 mai 2025, nous saluons Messie Papa. Voilà, c'est toujours comme ça. Merci beaucoup. Voilà, vous dites que les territoires ne font que passer sous contrôle ou sur les FARDC. Papa, merci à Josué Chikou Kapajika depuis la ville de Lubumbashi. Lino Ali, merci beaucoup de nous rejoindre dans cette édition. Jaume Kosso, voilà, merci beaucoup. Et tous les autres téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant depuis la France, depuis les États-Unis, Kabaïsdor, Thomas Bukondo, Benjamin Fundu et tous les autres, Ali Matadi depuis Mongafula. Voilà, nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Qu'est-ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs? Les combats se poursuivent toujours avec une grande intensité entre les jeunes résistants Ouazalendo et les éléments du M23 AFC dans les territoires de Lubero, alors que plusieurs sources affirment que Lunyaseng, le village de Lunyaseng serait tombé entre les mains des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Les combats sont en cours du côté de l'Unyaseng, à l'extrémité toujours de l'Unyaseng. Vous aurez beaucoup de détails dans cette édition. Nous serons également du territoire dans le côté de Walikale, où en tout cas la situation n'est pas bonne. Il y a la société civile qui alerte les autorités congolaises sur un renforcement en hommes et en munitions des rebelles du M23 du côté de Kachebere et Kibati. Nous serons aussi du côté de Massissi où les affrontements se sont poursuivis du côté de Kishanja et Kachovu entre les jeunes résistants Ouazalendo. Vous saurez qui contrôle Kishanja et Kachovu dans cette édition. Nous parlerons également de cette journée de la liberté de la presse commémoré chaque 3 mai 2000, chaque 3 mai de chaque année, alors que les installations de la radio-télévision communautaire Top Boost de Minova ont été vandalisées par les hommes en armée. Voilà, nous serons aussi également du côté de Kinshasa. Merci à tous ceux-là qui venaient à peine de se connecter pour être informés. Nous commençons d'abord dans le sud du territoire de Lubero où les combats s'intensifient et plusieurs sources ne cessent de confirmer la chute de Lunyasenge, qui est une localité qui se trouve autour du lac Édouard. Nous sommes dans le territoire de Lubero et qui, selon plusieurs sources dans la région, cette localité serait tombée entre les mains des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais depuis hier vendredi 2 mai, alors que les Ouazalendo tentaient toujours de repousser les combats ou les attaques des rebelles depuis c'est depuis le lundi dernier que les M23 a attaqué les positions de Ouazalendo dans ces zones ou autour des lacs Édouard. Mais voilà, c'est hier que selon plusieurs sources ont affirmé que cette localité serait tombée entre les mains de ces rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, alors que la population de cette contrée continue à se déplacer vers les endroits comme Bukununu, les autres prennent la direction de l'Ouganda et les autres prennent la direction aussi de Musenda. On nous signale que les Ouazalendo viennent de lancer encore une offensive pour tenter de récupérer encore cette localité. Les combats sont en cours toujours dans la partie sud du territoire de Lubero, voulait dire sur les côtes du lac Édouard, où ça fait toujours des combats chaque jour. Depuis le lundi passé, il y avait le rebelle du M23 qui avait lancé des bombes, vous voulez dire qui avait lancé des attaques sur les Ouazalendo du côté de Kamandijit et les combats se sont poursuivis jusqu'à Taliha, les combats se sont poursuivis jusqu'à Mbiriti. Voilà, les combats étaient arrivés même à l'Unyaseng Centre, mais les Ouazalendo réussissaient à repousser toutes les attaques. Mais voilà, hier, on nous signale que la localité serait tombée entre les mains des rebelles du M23. Alors, on va se rendre dans les territoires de Massissi où on nous signale qu'il y a aussi
les affrontements qui se sont déroulés dans ces côtés-là. Qu'est-ce que vous devez retenir? En tout cas, selon un média local, et des violents combats opposés donc la matinée d'hier. D'ailleurs, je vous informais, hier, il y a eu des combats du côté de Massissi entre les Ouazalendo et les rebelles du M23 du côté de Kachovu. Alors, nous sommes dans la chefferie de Baounde, toujours dans le territoire de Massissi. Selon donc des sources locales, les affrontements ont débuté d'abord, c'est ce que vous devez retenir du côté de Kishanja, avant que les Ouazalendo récupèrent une grande position des rebelles. Les affrontements se sont donc poursuivis du côté de Kachovu. Les Ouazalendo aussi ont réussi à récupérer Kachovu, selon plusieurs sources concordantes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Selon des sources locales, donc les affrontements ont débuté vers 4 heures. Alors, ce village stratégique, de par sa position frontalière entre le nord Kivu et le sud Kivu, se situe à environ 50 kilomètres, mais la situation s'est rapidement détériorée après la réorganisation des rebelles du M23 qui ont fait une contre-attaque reprenant leur position initiale. Les combats se sont intensifiés tout au long de la journée, provoquant une paralysie totale de la circulation. C'est ce que nous apprenons donc des sources locales, que les rebelles du M23 auraient encore récupéré leurs positions initiales. Alors que du côté de Walikale, qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs? À Walikale, en tout cas, il y a aussi un mouvement suspect des rebelles. C'est la société civile qui alerte en tout cas les autorités. Vous devez retenir que dans une déclaration parvenue à Front Info, 243, la coordination de la société civile du territoire de Walikale au Nord Kivu alerte sur les renforcements en hommes et en logistique sur les positions de Kachebere par les rebelles du M23. Selon la société civile de cette contrée, des véhicules transportant des combattants du M23 et des munitions de guerre arrivent à Kachebere pour renforcer les troupes déjà sur place. Fisto Felimisouna estime que l'objectif de la rébellion n'est qu'un autre que de relancer la guerre dans le territoire de Walikale en violation du cessez-le-feu en vigueur. Il appelle l'armée congolaise et les Ouazalendo à la vigilance et à rester en état d'alerte maximale afin de ne pas se faire surprendre négativement par les rebelles du M23. Il invite aussi la population à dénoncer tout mouvement des rebelles dans les différentes zones occupées afin de contribuer à la sécurisation du territoire de Walikale. Depuis donc ce vendredi matin, la population de Kachebere à Walikale et Kasso Poamassi se signale un mouvement de va-et-vient donc des troupes rebelles dans ces zones. Les premiers groupes des rebelles continuent toujours à passer. Chaque fois, toujours, il y a des armes lourdes qui continuent à être déployées dans ces zones pour attaquer les Ouazalendo dans les zones. Alors, les gouvernements, donc les autorités congolaises sont donc alertées, sont averties de ce qui pourrait se passer dans les territoires donc des Walikale, avec encore les offensives que les M23 pourraient encore donc lancer sur les positions de Ouazalendo et FARDC. Donc, malgré ce qui se passe du côté de Washington et Doha, aucune chose n'est respectée sur le terrain. Les M23 continuent à poursuivre donc leurs avancées. Imaginez-vous, il y a donc l'Unyasing. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas les Lunyasing là, en tout cas, donc, c'est sur les côtes du lac Édouard qui ouvre la voie sur Moussenda, voire même Kiavinyonge, dans les territoires de Benla. Alors, vous voyez que les rebelles sont en train de contourner, alors que 23. Alors, c'est ce que vous devez retenir. Donc, intensité toujours du côté de Lubero, Massissi, Walikale, où on signale en tout cas un mouvement suspect du côté de ces rebelles. C'est la société civile qui alerte. Donc, la société civile appelle les autorités congolaises donc d'être en alerte maximale et tout peut surgir vu donc munitions, donc en tout par ces rebelles du M23 qui veulent encore s'emparer d'autres localités occupées par les jeunes résistants Ouazalendo, alors que sur d'autres lignes de fraude dans les territoires de Rutshuru, un calme précaire.
Du côté aussi du Sud Kivu, qu'est-ce qui se passe du côté d'Uvira et Kalme-Prekera? La ville est entièrement contrôlée par les FARDC et les Wazalindo, alors que du côté des Kaziba, toujours les Wazalindo donc s'affrontent aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, comme nous sommes en train de parler aussi les fraudes diplomatiques, hein, où en sommes-nous avec les fraudes diplomatiques, avec ce qui se passe du côté surtout des États-Unis, ou peut-être que les gens disent on pourrait voir ou assister ou à une paix durable guerre dans l'est de la RDC, c'est que l'on sait du projet d'accord présenté entre Kigali et Kinshasa. Les projets d'accord présentés à Washington prévoient plusieurs engagements structurants. Un cessez-le-feu immédiat. Le cessez-le-feu d'abord n'est pas respecté. Le retrait des troupes rwandaises du sol congolais qui n'est pas encore fait. La fin de soutien aux groupes armés et un processus de désarmement des milices. Donc, Kinshasa s'engagerait, selon plusieurs sources, de son côté à neutraliser les FDLR sur le terrain, une force neutre d'interposition et à l'étude pour sécuriser les zones reprises. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est ce que nous avons comme information de ce qui pourrait peut-être surgir dans les affaires des principes d'accord entre Kinshasa, Kigali et les États Zini. Merci à tous les téléspectateurs qui sont connectés. On va prendre cette information aussi. Depuis hier, vendredi, donc dès mai 2025, la population, voulait dire les premiers groupes des militaires et des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, des armées, ainsi que les policiers et membres de leur famille. Jusque-là, ils étaient protégés depuis plus de 3 mois par la MONUSCO dans ces installations à Goma, au Nord Kivu, est arrivé vendredi 2 mai à Kinshasa, à l'aéroport international d'Enjili. Ils ont été accueillis, comme vous voyez en image, ces héros en tout cas qui ont accepté à se battre contre les éléments du M23 lors de la chute de Goma le 27 janvier de l'année en cours. Ces éléments des FARDC qui s'étaient repliés dans les bases de la MONUSCO sont arrivés à Kinshasa ou à l'aéroport d'Enjili. Ils ont été accueillis par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui avait à ses côtés le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwandiavita, ainsi que le chef d'état-major général des FRDC, Banza Mwilambwe, occasion pour la chef du gouvernement d'exprimer sa satisfaction tout en promettant leur prise en charge par le gouvernement de la RDC. Vous devez retenir que ces militaires qui pourraient être déployés du côté de Kitona, qui seront pris en charge par Kinshasa. Voilà, c'est ce que vous devez retenir aussi de ces éléments FARDC, hein, en tout cas, qui ont fait ce qu'ils devraient faire dans la ville de Goma. Néanmoins, on est témoin de ce qui s'est passé dans la ville. Bravo à ces vaillants FARDC qui s'étaient repliés après avoir fait ce qu'ils devraient faire dans la ville de Goma, alors que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est attendu ce samedi à Libreville pour assister à la cérémonie d'investiture de son homologue gabonais Brice Clotaire Olyungi Nguema, élu président avec 88% de suffrages lors du scrutin du 12 avril, selon les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés. D'autres sont restés dans la ville de Goma. Oui, et bien sûr, s'ils sont restés, mais il faut encore aussi passer par Butembo Beni pour rallier Kinshasa, alors que le Front commun pour le Congo FCC a exprimé samedi sa profonde indignation après l'annonce faite par le ministre de la Justice congolaise d'une injonction à la justice militaire pour engager des poursuites contre son autorité morale
l'ancien président Joseph Kabila Kabange est d'une requête au Sénat en vue de la levée de de ses immunités dans un communiqué signé par Raimo Chibamba, président de la cellule de crise du FCC. La plateforme politique rejette avec la plus grande fermeté ce qu'il qualifie de tentative de violation de la Cour constitutionnelle, de la Constitution et des lois de la République par les pouvoirs. Le FCC rappelle que, conformément à l'article 104, alinéa 7 de la Constitution, Joseph Kabila est sénateur à vie en tant qu'ancien président élu. Ce statut, selon le FCC, est donc inaliénable, imprescriptible et sans coloration politique et ne peut faire l'objet d'aucune remise à cause judiciaire ou administrative. Toute poursuite, souligne-t-il, doit suivre la procédure fixée donc par la loi numéro 18/021 du 28 juillet 2018 qui exige un vote à la majorité de 2/3 du Parlement réuni à Congrès. Alors, peut-être que vous le savez, le monde entier aussi célèbre donc la journée internationale de la liberté de la presse. Qu'est-ce que vous devez retenir concernant la journée internationale de la liberté de la presse qui est donc célébrée chaque 3 mai 2000, 3 mai de chaque année. Mais est-ce que la liberté de presse, en tout cas, existe? Voilà. Aujourd'hui, d'abord, au moment où nous sommes en train de vous parler, les installations d'une radio-télévision communautaire appelée Topebouzi, qui se trouve dans le territoire de Calais, dans la cité de Minova. C'est une zone récupérée, devrait dire, c'est une zone qui est sous contrôle des rebelles, comme on peut voir dans ces images. Ces installations ont été vandalisées, donc tout a été pillé. L'information nous a été confirmée par son directeur Espoir Mbata, ce matin, où on a saccagé, alors que la zone reste sous contrôle des rebelles du M23, parce que la cité de Minova, il n'y a que des radios, alors cette radio a été vandalisée en tout cas par les hommes porteurs d'armes qui ont réussi même à prendre tout le matériel. Hein. Donc, vous verrez que les journalistes aussi sont les premières victimes de cette guerre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, vu que c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, alors que Norvège reste les premiers pays qui respectent la liberté de la presse. Vient les pays comme la Suisse et d'autres pays. Chaque 3 mai, en tout cas, le monde célèbre la journée de la liberté de la presse. Mais la radio de nos confrères de Top Bouzi a été saccagée au nord Kivu à Goma. En tout cas, cette journée sera célébrée sous thème la presse soutient l'assainissement de la ville. La liberté de la presse est un des principes fondamentaux du système démocratique qui repose sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression, tout en souhaitant tous les journalistes congolais cette bonne journée. Nous demandons au gouvernement congolais de protéger les journalistes qui œuvrent dans les zones des rebelles du M23, car plusieurs sont victimes de l'insécurité et des menaces de la part des rebelles. Le gouvernement devrait enregistrer, mais mécaniser, payer tous les journalistes. C'est possible car en RDC, le nombre de journalistes ne peut pas dépasser plus de 500 000. Ça, c'est l'idée d'Emembu Samukanda, un des notables, en tout cas, de la province du Nord Kivu. Également, il rappelle que plusieurs journalistes sont réfugiés dans les locaux de la MONUSCO à Goma depuis le 26 janvier 2025. Memboussa plaide également pour leur évacuation dans des zones sûres et sécurisées. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, de la situation aussi des journalistes qui célèbrent en tout cas la liberté de presse. C'est 3 mai de chaque année.
Merci à tous les téléspectateurs également. Vous pouvez laisser un mot à tous les journalistes, hein. Les journalistes que nous sommes, hein, qui donc nous vous servons chaque jour, mais derrière nous toujours, il y a toujours donc cette liberté donc, de la presse qui n'est pas respectée, surtout dans des zones où il y a toujours cette insécurité grandissante. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres cet après-midi, vous voulez dire cet après-midi. Merci à Médès Joao Pedro. Je suis désolé d'apprendre que la MONUSCO et la Croix-Rouge ont organisé le retour qui se sont repliés. La question est de savoir est-ce que tous ces soldats sont congolais ou pas, bien sûr, avant qu'ils soient donc acheminés à Kinshasa. Et on devrait les identifier. Donc, voilà, je pense que c'est ce qui devrait se faire. Vous vous posez la question, est-ce que tous ces soldats sont congolais? Voilà, je pense que les autorités se sont en charge, donc on puis se charge de faire l'identification pour donc qu'ils soient, donc qu'on se rassure que ce sont tous des militaires congolais. Mère Fernando, c'est ce que va dire le gouvernement congolais. Il faut mettre les moyens pour récupérer toutes les zones. Voilà, il n'y a pas une autre question. Merci. Donc, Brice Berchano Kibamba, merci. C'est décourageant de constater que les Rwandais ne respectent pas les engagements. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe sur le terrain. Serge Chiboui, bonsoir. Kabila Joseph mérite la pendaison. Vous voulez dire, c'est le vous. Il a remercié les Congolais. Voilà, merci. Merci, mon frère Josso, pour votre réponse. Médès Joao Petro, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Et si vous voulez nous soutenir en envoyant 1, 2 ou 3, 5 dollars et pourquoi pas 10 dollars et 100 dollars, cela dépendra surtout qu'on est devenu réfugié, suite, vous voulez dire, on est devenu déplacé suite à cette guerre qui sévit dans la partie de la RDC. Si vous avez 1 dollar, 2 dollars, en tout cas, prière, nous envoyer ça sur Airtel Money et pourquoi pas, vous pouvez soutenir via Super Thanks. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin. Lambert Ditomene depuis la Roumanie, merci beaucoup. Donc, nous saluons toute la diaspora congolaise depuis la Roumanie. On se retrouve dans les heures qui suivent pour d'autres nouvelles. À tous et chacun, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end.